Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons comparer les deux figurines de Shenron. Je n'ai pas la V1, mais j'ai la V2 que je comparais avec la dernière en date, c'est-à-dire la figurine Last One de l'Ichiban Koji Dragon Ball Daima. Mais avant de commencer, je t'invite à aller voir la vidéo tutoriel concernant la V3. J'ai essayé de réparer quelques petits défauts de fabrication, ça pourra vachement t'aider. N'oublie pas non plus le petit like pour aider ton serviteur. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc voilà pour les deux Shenron, elles sont côte à côte. On va faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que vous pourrez aller encore une fois dans le chapitrage de cette vidéo, dans le descriptif, hein, vous avez un chapitrage qui vous permet de voir le sculpte, les teintes, etc. On va faire exactement le même système, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler de la pose, puis ensuite du sculpte, puis ensuite des teintes, et la comparaison, elle se fait tout au long de cette vidéo. Allez, on ne tarde pas plus que ça, on va parler déjà de la pose. Sachez juste que l'unboxing de celle-ci, il est sur la chaîne, bien évidemment. Allez le voir, il est banger, donc faites-vous plaisir, allez voir cette beauté en unboxing, c'est une dinguerie. Déjà, quand on regarde la figurine, enfin les deux figurines, quand on compare ces deux figurines, on voit très bien qu'elles ne se positionnent pas de la même manière. Et ça, on va le remarquer surtout par rapport au nuage, hein. Je vais garder celle-ci du coup en face, et si je dois mettre le nuage de la même manière, et ben la figurine elle est ainsi, tu vois, donc ça m'étonnerait que tu l'exposes celle-ci comme ça, tu vas l'exposer comme elle a été exposée juste avant, bien évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Iwakura Keiji nous fait une modélisation différente, on garde certaines parties, mais on en modifie et d'autres, et vous allez voir dans cette vidéo qu'on en modifie quand même pas mal de choses. On va parler déjà par rapport au socle, on l'a déjà dit, c'est exactement le même socle. On va parler des teintes après, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, si on regarde ici, au niveau de la queue, attendez, je vais prendre ma petite baguette. Si on regarde au niveau de la queue, ici on a la queue qui sort. Tu vois, il y en a beaucoup qui m'ont dit en commentaire, oui, bah Franzi, elle est où la queue? Elle a disparu. En fait, non, elle n'a pas disparu cette queue. Elle sort du nuage, tout simplement. Regarde, voilà, la queue, elle est dans le nuage. En fait, le Shenron sort tout juste du nuage pour exaucer le vœu, quoi. Alors oui, ici aussi, ils auraient pu le faire sortir du nuage vu qu'il monte vers le haut, ça aurait été cool, mais on n'aurait pas eu cette belle petite queue que l'on a justement pas du tout de ce côté-là, hein. Je vous remonte vite fait dessous le socle, mais je pense que vous savez comment c'est comme ça, et il n'y a pas la queue en dessous, bien évidemment. Hey, j'avais carrément oublié de mettre la caméra. J'étais tellement pressé de la comparer. Enfin bref, donc du coup, on va partir de cette base, du coup, donc là, la queue, elle passe en dessous, hein, et elle repasse par là, telle, je sais plus quelle chanson, enfin bref. Donc la queue, elle passe comme ça, elle est ici. Moi, il faut que je regarde un petit peu en même temps que je vous le dis. Là, on est sur la même forme, en tout cas. Ici aussi, on est sur la même forme. Alors là, ce qui va jouer vraiment, c'est la comparaison de la forme, mais pas vraiment du sculpte, parce que le sculpte, c'est plutôt la même chose, vous allez voir de toute façon. Donc là, voilà, la queue, elle repasse au même endroit. Derrière, vous le voyez, ça donne la même chose, d'accord, quoique ça, du coup, c'est un peu décalé, même si j'ai redécalé un peu vers ici. Imaginez, c'était beaucoup plus décalé vers le bas, tandis qu'ici, on est bien décalé vers ici. C'est dommage qu'ils aient pas gardé, du coup. Ensuite, on va continuer de tourner pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, hein, quand je vous ai parlé des jointures, des jonctions, ici, c'est très bien dissimulé juste ici. Tandis que là, on a l'impression que c'est en train de se casser juste là. D'accord, je vais essayer de vous montrer ça plus tard. Mais je pense que vous l'avez vu déjà dans ma précédente vidéo. On continue du coup et on arrive sur ces fameuses papates, hein, qu'on voit
bah, juste ici, je vais vous mettre les deux au même plan. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les papates sont pas de la même taille, d'accord? Sculpt, d'Iwakura Keiji, moulage, démoulage 3D, hein, tout simplement, hein, moule 3D si tu préfères. Donc ça veut dire qu'ils ont pris les pattes qu'il y a là, ils les ont rapetissées pour que ça colle avec le nouveau Shenron. De toute façon, vous le voyez, on a le biceps qui est là et qui est aussi ici, qui est beaucoup plus petit ici, hein, le biceps du bras là, tu vois. Pareil ici, on a un tout petit biceps, là on a un biceps un peu plus long, un peu plus strié et tout ça. Donc là, ça fait un petit peu pâté, forcément. Les mains sont beaucoup plus grandes du coup ici que là. On continue le petit tour. Pareil du coup pour ces pattes, hein, je dis les mains, mais c'est des pattes en fait. Juste là, pareil aussi ici au niveau des pattes qu'on a juste là. C'est quand même assez flagrant au niveau de la comparaison, hein. On dit beaucoup que oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Ben non, en fait, c'est pas exactement la même chose, hein. Iwakura Keiji ou Bandai, je sais pas qui fait ça, mais en tout cas, ils remodélisent pour que ça colle un peu. On a grosso modo la même forme, je veux dire. Quand tu regardes celle-ci toute seule, tu te dis, ouais, c'est exactement la même que la V1. Mais non, en fait, c'est pas du tout la même que la V1. Après, si on continue, du coup, là, on est là. Donc lui, tu vois, il se recourbe ici. Et lui, il vient se tourner comme ça. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais il y en a beaucoup qui ne me croient pas. Quand je dis, c'est pas pareil, machin. Non, c'est pareil, Franzi, c'est la même tête, machin. Ok, ça marche. Mais en fait, au final, j'ai raison. Donc, autre chose aussi, là, comme tu vois, ça se torsade un peu plus et ça part là-bas. Et ici, ça se torsade moins et ça part en face. La tête du Shenron, bah, pour comparer les têtes, bah, je suis obligé d'enlever ici, hein, tout simplement. Quand tu compares les deux têtes, on a une tête beaucoup plus badass ici. Bah, forcément, sa gueule, elle est ouverte. D'accord, on a une tête un peu plus reposée, un peu plus Dragon Ball aussi, hein, de ce côté-là, hein, je sais. Il y en a qui m'ont dit aussi, oui, tu te prends trop la tête, Franzi, c'est Dragon Ball, point. Non, non, il y a des chara-design bien différents, Dragon Ball Daima, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. On est sur des chara-design totalement différents. Alors, celui-là, normalement, c'était un chara-design de Dragon Ball Super Hero, d'accord. Mais là, je ressens plus ce chara-design de Dragon Ball Z, en fait, hein, tout simplement. Au niveau de la mâchoire, quand tu compares les deux, bah, on a une mâchoire, tu vois, un peu plus ondulée ici, tandis que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rectangulaire. Quand je compare juste le bas de la mâchoire, hein, on n'est pas sur la même orientation ici. Et ici, bien évidemment, après, ici c'est ouvert, hein, la bouche elle est ouverte, là elle est un peu moins ouverte. Donc là, pour la pose, bah, je pense que tu as compris, on a du coup des différences entre les différentes parties. D'ailleurs, j'ai un truc que je voulais absolument voir aussi, c'est au niveau de l'épaisseur du cou. Quand je regarde ici, ouais, c'est ce que je me disais. Ici, le cou est plus volumineux, hein, plus gonflé que ici, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Au niveau des espèces de cheveux là qu'il a là, c'est exactement la même chose. On va parler maintenant du sculpte, hein, de la comparaison des deux sculptes. On a effectivement les écailles sur les deux figurines qui sont exactement pareilles, c'est-à-dire c'est modélisé de la même manière. Quand tu touches l'un, tu touches l'autre. Je veux dire, tu sens pas énormément de différence. Je parle bien des écailles vertes que l'on peut voir sur toute la figurine. Malgré tout, on a quand même des différences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ces fameuses mains. Alors je vais prendre une main assez flagrante, en espérant que vous voyez bien ce qui se passe. Là, on a une main moins texturée que ici. Ici, c'est quand même beaucoup mieux fini que là. Est-ce que c'est parce que ça a été réduit, ça a été rétréci, ça a été mini? Peut-être que, voilà, c'est un dragon mini aussi, hein, on ne sait pas. Voilà, après on a une espèce de poil qui se recourbe ici, très piquant des deux côtés, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Par contre, là où ça diffère beaucoup,
c'est au niveau de ce fameux cou là. Quand tu viens comparer les deux coups ici c'est vachement, waouh, là c'est vachement goudronneux, fondu et tout ça, tandis que tu viens de toucher ici, tu as l'impression de toucher limite un morceau de bois, c'est beaucoup mieux fait ici. A contrario, attention, je vous l'ai dit, ici, ça fait très plastique fondu, mais par contre, à ce niveau-là, eh ben, on est dedans, on est complètement dedans. Si je fais ça et que je fais ça, bon, là, ici, on sent quand même que c'est un peu moins détaillé, un peu moins bien sculpté, un peu moins bien modélisé en termes de finition sortie d'usine, parce que là c'est mat aussi, il faut le dire, donc voilà, c'est pas, voilà, mais ici c'est beaucoup mieux fait que au niveau de la gorge, juste là. Après, concernant le reste de la modélisation, je trouvais que le nuage était quand même mieux fait. Non, les deux nuages sont pareils, on voit très peu de jointures sur les deux nuages, donc c'est grosso modo le même. Quoi d'autre à savoir? Les antennes, enfin les moustaches de Shenron, est-ce que ce sont les mêmes? Ce sont exactement les mêmes, sauf que tu en as une forcément qui brille un peu plus que l'autre, mais sinon c'est la même chose. Et il ne reste plus du coup qu'à comparer forcément les teintes. Alors à savoir, allez voir ma vidéo juste avant, la vidéo où je vous montre le tutoriel. Vous allez voir tout simplement que le Shenron il brille quand même beaucoup par rapport au fait qu'il y a des lumières dessus. Si vous les mettez en lumière du jour, une lumière naturelle quoi, ça brille pas non plus de ouf, ça donne cet effet effectivement qui vient de sortir, pimpant et tout, tu vois, qui vient de sortir des boules de cristal, enfin les Dragon Ball, voilà, et là tu vois, on se dit, il est quand même vachement mat, et limite, tu vois, moi à force de regarder celle-ci ces derniers jours, je me dis, ça fait quand même vachement feutré en fait, ici c'est mat, ok. Mais est-ce qu'on n'aurait pas aimé justement un Shenron un peu plus avec un effet magique? Et là, c'est ce qu'on a en fait, peut-être un peu trop pour certains, mais pour d'autres, ça convient amplement. Ce qui va pas, surtout au niveau de cet effet du coup brillant, chromé, métallisé, tout ce que tu veux, c'est le fait que il y en ait aussi sur la partie ventrale, si je puis dire, de ce Shenron, et ça c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient peut-être dû garder cet effet vachement bois en termes de couleur, en termes d'aspect plutôt, pas de couleur mais d'aspect visuel, très mat ici. Ils auraient dû garder la même chose ici, ça aurait été parfait je trouve au niveau des teintes. Je pense que la teinte choisie ici, c'est pas la même que ici. Par contre, la teinte qui est choisie ici, c'est la même qu'il y a ici. Par contre, aussi une chose, c'est que on n'a pas de dégradé en fait sur cette figurine. On a zéro dégradé, on utilise tout simplement l'aspect visuel brillant pour faire les dégradés automatiquement, et ils se sont dit ouais, on va pas se prendre la tête, on va pas faire de dégradés. Ce qui est dommage. Maintenant en termes de défauts peinture, on a des défauts que ce soit pour la V3 ou la V2. La V2, je suis désolé, mais quand tu regardes ici, il y a un problème. C'est-à-dire que là, on a un super dégradé qui part du vert très clair vers un vert un peu plus foncé, et boum, au niveau de la jointure, pouf, plus rien. Il est où le dégradé? Il est parti, il s'est envolé, il s'est effacé, je sais pas où est-ce qu'il est. Donc ça, c'est un peu dommage. Là, du coup, on n'a pas ce problème voilà, c'est un Lego le truc, c'est modélisé avec plusieurs pièces. Et on n'a pas ce problème d'homogénéité en termes de teinte, bien évidemment parce qu'il n'y a pas de dégradé. Mais voilà, après c'est à toi de choisir, tu vois, là il y a de beaux dégradés, on le voit bien, il y a de très beaux dégradés, où j'ai beau bouger la figurine dans tous les sens, il y a de très beaux dégradés, et là il y en a pas du tout. Le pire c'est quoi? C'est encore une fois, c'est en dessous de la gorge, c'est-à-dire que on a une figurine encore une fois très fondante. Voilà, et en plus de ça, il y a zéro dégradé, il n'y a pas de sculpte hyper bien dessiné, tandis que quand tu vois de ce côté-là, toutes les textures qui sont là, le fait que ce soit en relief, toutes les jointures entre chaque boudin, entre guillemets, de la gorge,
tout est... Il y a du marron dedans, il y a une espèce d'effet salissure si tu préfères. Là, je pense que tu vas peut-être le voir aussi un peu mieux si je mets les deux figurines dans le même sens, c'est-à-dire comme ça. Voilà, j'espère que tu vois bien la différence entre les deux à ce niveau-là et à ce niveau-là, où là quand même au niveau des teintes, au niveau des couleurs, c'est quand même vachement mieux que celle-ci. Après c'est pareil au niveau des cornes, bah, moi je pensais qu'en... Si, on a du dégradé, on a des petites... teintes différentes au niveau des cornes à ce niveau là, tandis que là, bah, ils ont gardé cet esprit, j'ai fusionné deux mots, cet aspect, bah, encore une fois, silver, métallisé, etc. La gorge ici, eh ben, tu vois, elle est toute mate. On aurait préféré peut-être avoir cet aspect un peu plus luisant, du coup, peut-être au niveau du palais, de la langue et tout ça, que l'on retrouve à ce niveau-là. Tu vois, à l'intérieur, quand tu regardes, alors on a une bouche un peu métallisée hein, de ce côté-là, et à l'intérieur, par contre, c'est brillant, et donc du coup, tu as vraiment cet aspect de bave, etc. Pour faire simple, il y a des bons, il y a des mauvais côtés dans chacune des figurines. Après, ça dépendra aussi du prix que tu vas mettre dedans. Voilà pour cette petite comparaison. Donc voilà pour la comparaison de ces deux Shenron. Je n'ai malheureusement pas la V1, je pense que la V1 aurait été quand même meilleure à comparer par rapport à la V2, hein, surtout pour ceux qui disaient oui c'est exactement la même chose. Non, vous le voyez bien, c'est pas exactement la même chose, on a des différences bien évidemment au niveau des teintes, des dégradés, de l'aspect chromé, etc. Mais aussi au niveau des proportions qu'a la figurine, hein, les fameuses pattes qui sont un peu plus petites sur la version 3, et on a aussi l'inclinaison de la tête qui est différente. On a bien évidemment une remodélisation de la part de Bandai ou d'Iwakura Keiji, ça je ne saurais pas vous le dire, et bien évidemment la tête, le Kara design qui change aussi, la queue qui disparaît, bref, quand même pas mal de choses qui changent, hein. Si ça t'a aidé cette vidéo à y voir un petit peu plus clair, je t'invite à mettre le gros like, à t'abonner ou à devenir membre soutien pour soutenir ton serviteur. Maintenant, est-ce que je te la conseille? Bien sûr que oui, je te la conseille, ça reste quand même du Shenron, une valeur sûre. La V3 est une valeur sûre, la vidéo tuto est là aussi pour t'aider à faire les petits changements si tu as les mêmes défauts que moi. Pas tout le monde n'a les mêmes défauts que moi. J'ai vu des gens qui n'ont pas ce défaut, qui me sont venus me voir en commentaire dans ma précédente vidéo. Allez voir, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, si vous en avez, vous savez comment les rectifier. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Patate!